Hey, j'espère que vous avez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et mettre abonne-toi et vous mettez des gros pouces bleus s'il vous plaît. Merci. C'est parti. Cet après-midi, Sébastien Darras conseille le 6 Tony Gio et le 15 Titi Jepson. Lionel Charbonnier fait confiance au 11 Vénosque de Minel. Frédéric Zermati retient le 2 Beaugamin et le 9 une sérénade. 6, 15, 11, 2 et 9. Une sérénade, tiens. Nous allons voir si Eric Brunet et Laurent Neumann vont... Ça nous résume bien, Eric et moi. Oui, une sérénade tous les matins à -10. Tiens, de quoi allez-vous nous parler tout à l'heure? Le cannabis thérapeutique. Ah oui, le cannabis thérapeutique qui pourrait être bientôt autorisé en France. Puisque vous êtes Allez, favorable. go. Oui, j'y suis totalement favorable, à quelques conditions quand même. Encadrer évidemment son utilisation, encadrer sa distribution et encadrer bien sûr sa production, parce que ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Tout à l'heure, nous avions un auditeur de la Creuse qui nous disait que pour les agriculteurs de la Creuse, ce serait une très bonne chose. Le fameux chanvre. Oui. Du cannabis. Qu'en pensez-vous, Eric? Petit poumon pour l'agriculture de la Creuse, par exemple. Écoutez, économie pour la sécurité sociale. Économie pour la sécurité sociale, simplement. Il faut quand même être réaliste. Quand c'est à des fins thérapeutiques, c'est bien. À peu près tous les médecins qui connaissent le cannabis dans son volet thérapeutique sont favorables. Voilà, ça, n'allons pas au-delà parce que le cannabis désormais n'est plus une drogue douce. Donc, voilà. Bien, merci à tous les deux. Débat tout à l'heure. Il est 8h moins 20. Dans un instant, nous sommes avec maître Emmanuel Ravanas, l'avocat de Laura Smet. À tout de suite. RMC. Elle est magnifique, tout simplement parfaite. Et qui ça? Ta nouvelle copine? Bah non, la nouvelle série limitée d'Iveco, le Daily Platinum Edition, suréquipée avec boîte automatique à 8 rapports et financement à tout 0%. Allez, go. C'est de l'utilité, ça vaut de l'or. Ah non, plutôt du platine. Jusqu'au 30 juin, venez découvrir le Daily Platinum Edition pendant les jours instinct gagnant chez Iveco. Profitez de financement à tout 0% sur la gamme Daily utilitaire de l'année 2018 et tentez de gagner une des 3 Fiat 500X mise en jeu en vous inscrivant sur instinktgagnant.fr. Iveco, votre partenaire pour un transport durable. Écoutez l'effet d'un arrivage anniversaire trop fort, Brico Dépôt. 199 euros. 199 euros. Et oui, ce climatiseur mobile 1400 watts est au prix immanquable de 199 euros. 199 euros seulement pour ce climatiseur multifonction. Ventilation, climatisation, déshumidification et pilotable à distance grâce à sa télécommande. Ça, c'est trop fort. Ah oui, c'est fort, mais vous n'en faites pas un peu trop? Ben, c'est nos 25 ans quand même. Depuis ce matin 7h en quantité limitée. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en 2 mots. Nina a besoin de quelqu'un en urgence pour l'aider à tenir sa boutique. Sauf que quelqu'un qui s'y connaît en informatique et qui pourra répondre précisément aux questions des clients, ça se trouve pas comme ça. Ça prend du temps. Et pendant ce temps, qui la tient à sa boutique? Eh ben Nina, maintenant, elle a une solution. Elle va pouvoir aller sur Randstad Direct, un site de recrutement dédié aux petites entreprises disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec 160 000 professionnels évalués par le réseau Randstad et 0 démarche administrative. Rendez-vous sur randstad-direct.fr. Pour 139 euros par mois, vous n'allez plus jamais avoir peur d'entendre: ah, demain je dois déposer la voiture pour la révision. Oh là, ça va te coûter un max, c'est sûr. Ah non, avec Smart, ça risque pas. Smart Forfait à partir de 139 euros par mois, garantie et entretien inclus. Vous allez enfin être détendu avec votre voiture. Location longue durée 37 mois 45 000 km, Smart Fortwo 52 kW pur. Premier loyer de 955 euros si acceptation par Mercedes-Benz financement. Valable jusqu'au 30 juin 2018. Détails sur smart.com. Smart. RMC, Bourdin Direct. 7h42 sur RMC. Votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Emmanuel Ravanas, avocat de Laura Smet. Le juge, bonjour maître Ravanas. Bonjour, le Bourdin. juge vous avez convoqué. Les uns et les autres. Vous êtes l'avocat de Laura Smet, l'avocat de David Hallyday et l'avocat de Laetitia Hallyday. On est bien d'accord, hein? Exactement. Bon, vous étiez devant le juge, pourquoi? Que demandait le juge hier? C'était une audience qu'on appelle de mise en état et 2 options procédurales s'ouvraient. La première, c'était la question de l'ouverture d'une médiation. Oui. Nous avons répondu pour Laura que nous y étions favorables parce que ça peut être un moyen de cheminer dans un dossier dont chacun a compris qu'il est difficile. Les avocats de David ont également répondu de manière positive et la partie adverse a répondu non. Voilà. Donc à partir du moment où... Médiation, pourquoi? Pour aller vers quoi? Pour essayer de tendre vers un accord sur... Un accord financier? Un accord sur 2 points, M. Bourdin. Le premier point, et c'est le point essentiel sur lequel il n'est même pas concevable de parler du reste. Le premier point, c'est la question du devenir de l'œuvre de Johnny Hallyday, qu'on appelle le droit moral, et la question de savoir comment est-ce que Laura sera associée aux côtés des autres héritiers
au devenir de cette... Et encore une fois, Le devenir, c'est-à-dire Hein les rentrées d'argent. Monsieur Baudin, mais ne ramenez pas tout ça sur un terrain financier. Vous savez, aujourd'hui, et chacun en a bien conscience, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, vont se poser un certain nombre de questions. Ici, une comédie musicale, là-bas, un théâtre, une production, des reproductions de chansons, que sais-je, 1000 projets, évidemment, autour de cet immense artiste. Et donc, la question, c'est de savoir comment est-ce que on va décider ensemble de dire... Bonjour. Vous voulez que Laura, David Oui. et Laetitia puissent décider ensemble Mais de également- l'avenir de l'œuvre de Johnny Hallyday. mais également pour résumer. Jade et Joy qui Mais auront toute leur également place Jade et Joy. dans ce processus qui est un processus fondamental. Ça s'est fait pour Serge Gainsbourg, ça s'est fait pour Claude François, ça s'est fait plus récemment pour le peintre Armand dans des conditions très difficiles. Je dis très simplement à votre antenne que ça doit se faire pour Johnny Hallyday. C'est un point fondamental sur lequel il n'est même pas concevable de discuter du reste et c'est un débat pour lequel... Le droit moral. Et puis il y a le droit, et puis il y a le côté financier. Et puis ensuite, il y a des enjeux patrimoniaux. Financiers, Il y a des enjeux patrimoniaux. Et encore une fois, la position a toujours été très claire. C'est simplement, s'agissant de Laura, d'avoir une part qui lui revienne. Alors vous allez me poser la question de savoir quelle part. Et bien moi, je vais vous répondre. La question, c'est quel est le périmètre aujourd'hui de la succession de Johnny Hallyday. Aujourd'hui, la vérité, c'est que personne ne le sait. Vous ne connaissez pas, Personne ne le sait. vous ne connaissez pas l'état de la fortune de Johnny Nous ne Hallyday. connaissons pas aujourd'hui l'état de la fortune exacte de Johnny Hallyday. Et soyons très clairs, et chacun l'a bien remarqué, c'est que la transparence n'a pas été le dossier depuis le début. Donc, s'agissant de ce point, il n'y a aucune ambiguïté, j'ai pas l'habitude de me cacher derrière mon petit doigt, simplement une part, effectivement, de cette partie patrimoniale, laquelle, dites-moi quel est le montant exact, dites-moi exactement quel est l'état patrimonial de la succession de Johnny Hallyday, ses actifs, mais également ses passifs, et dans ce cas-là, nous serons en mesure de se positionner